Votre magasin Coop PGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6150 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins, supporter les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin Coop PGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi, le 22 décembre 2020. COVID-19, 93 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. 3 perquisitions de drogue en Chaudière-Appalaches. Un Magny-Montois de 26 ans intercepté pour grand excès de vitesse à Saint-Cyril-de-Lessard. Une parade de Noël qui réchauffe le cœur des insulaires de l'île aux Grues. La municipalité de Saint-Just-de-Bretonnière prend en charge l'entretien d'hiver de ses chemins. Des bacs à bon temps pour agrémenter le temps des fêtes au Kamouraska. Entrepreneurs en action du Québec, des parents et des chefs d'entreprise déposent un recours judiciaire contre le gouvernement Legault et au sport. Bilan de fin de saison positif pour le club de golf Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 21 décembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 93 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 7 242 personnes infectées. 37 personnes sont hospitalisées, dont 9 en soins intensifs. Le nombre de cas actifs est de 929. Aucun nouveau décès. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 161. Résumé de la fin de semaine, le 19 décembre, 94 nouveaux cas confirmés et un nouveau décès au CHSLD Paul Gilbert à Lévis. Le 18 décembre, 125 nouveaux cas confirmés, aucun nouveau décès. Pour la MRC de Lillet, on compte 108 cas au total pour 7 cas actifs de la COVID-19. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 261 cas au total pour 28 actifs. Pour celle des Hauts-de-Chemin, on compte 227 cas pour 42 cas actifs de la COVID-19. Par ailleurs, une première livraison de vaccins est arrivée aujourd'hui ou hier au Centre Paul Gilbert à Lévis et à l'hôpital de Saint-Georges. Les équipes s'affairent à finaliser les derniers détails pour vacciner les résidents des CHSLD et le personnel qui en prend soin. Des précisions additionnelles seront transmises ultérieurement. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Dans les CHSLD, 3 cas.
Les résidences privées pour aînés, 6. Autres milieux d'hébergement, 11 cas. Autres milieux de soins, 4. Dans les écoles, 20. Et dans les entreprises, 63 cas. À l'hôpital de Montmagny, on dénombre 9 cas actifs chez les usagers et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 4 décès cumulatifs. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 9 cas actifs chez les usagers et 10 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 28 décès cumulatifs. Hôpital de Saint-Georges, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Au CHSLD du Séminaire à Saint-Georges, un nouveau cas. On dénombre 8 cas actifs chez les résidents et 6 cas actifs chez les travailleurs. Au CHSLD privé conventionné Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, un nouveau cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et 10 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès cumulatif. Au CHSLD Paul-Gilbert à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 47 cas actifs chez les résidents et 45 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 12 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Riveline de Saint-Henri, nouvelle éclosion. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés du sommet de Saint-Zacharie, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés Château-Bellevue à Lévis, 17 nouveaux cas. On dénombre 30 cas actifs chez les résidents et 7 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Villa du Cap à Vallée-Jonction, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents. Ressources d'hébergement Kennedy à Pintendre, aucun nouveau cas. On dénombre 16 cas actifs chez les résidents et 8 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès cumulatif. Résidence privée pour aînés Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges, 3 nouveaux cas. On dénombre 19 cas actifs chez les résidents et 6 cas actifs chez les travailleurs. Le 18 décembre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Bellechasse ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants dans une résidence de Saint-Damien-de-Buckland. Sur les lieux, ils ont procédé à l'arrestation d'un homme d'une vingtaine d'années en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants. L'individu a comparu par visioconférence sous des chefs d'accusation de trafic de stupéfiants, possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic, but ou bris de conditions et possession d'armes prohibées. Il est demeuré détenu. Les policiers ont saisi une quinzaine de comprimés de méthamphétamine, une quinzaine de millilitres de GHB, une petite quantité de cocaïne, 2 points américains, un bâton télescopique, plus de 250 $ en argent comptant canadien, du matériel pouvant servir au trafic de stupéfiants. C'est suite à des informations reçues du public que cette enquête a été amorcée. Le 19 décembre, les policiers de la MRC des Aides-Chemins ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants dans une résidence de Lac-Chemin. Sur la route, ils ont procédé à l'arrestation d'un homme âgé de 33 ans qui aurait conduit en ayant les capacités affaiblies par la drogue et serait lié avec la perquisition de la résidence. L'individu a comparu par visioconférence sous des chefs d'accusation de trafic de stupéfiants, possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic, usage négligent et possession non autorisée d'une arme à feu. Pour la conduite avec les capacités affaiblies, le dossier procédera par sommation. Les policiers ont saisi plus de 300 comprimés de méthamphétamine, plus de 1 000 $ en argent comptant canadien, 3 armes à feu ainsi que des munitions. La voiture du suspect fut saisie comme bien infractionnel. Finalement, le 18 décembre, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants dans une résidence de la 22e rue à Saint-Georges. L'enquête se poursuit dans ce dossier. Une ou des arrestations pourraient survenir ultérieurement. Les policiers ont saisi près de 80 grammes de préparation à injection, la morphine, plus de 25 grammes de substances alléguées de la cocaïne, plus de
30 comprimés de médicaments d'ordonnance, une dizaine de comprimés de méthamphétamine et une arme prohibée. Le 17 décembre, vers 22h15, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Lillet ont intercepté un véhicule qui circulait à 105 km/h dans une zone de 50 km/h sur la route 285 à Saint-Cyril-de-Lessard. Le conducteur, âgé de 26 ans et résident de Montmagny, s'est vu remettre un constat d'infraction au montant de 874 $ en plus de 10 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours. Une poignée d'insulaires de l'île aux Grues ont décidé d'organiser une parade de Noël. On vous donne tous les détails après la pause. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Depuis plus de 60 ans, JRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de JRM, 6e avenue Montmagny, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2021. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Durant cette période difficile du temps des fêtes en raison de la crise de la COVID-19, une poignée d'insulaires de l'île aux Grues ont décidé d'organiser une parade de Noël qui se voulait l'occasion de souligner cette période tout en récompensant les habitants avec une sucrerie spéciale. Sous l'initiative du conseiller municipal, Gaston Robin, une parade musicale a été organisée ce dimanche 20 décembre. La plupart des membres du conseil se sont impliqués dans le convoi qui comportait 4 véhicules principaux et d'autres voitures. Le convoi était mené par le camion de pompiers de l'île, suivi du véhicule de la chanteuse Marie-Michel, qui a chanté plusieurs cantiques de Noël, suivi par le véhicule blanc de la Fée des Glaces et des lutins, et enfin le char illuminé du Père Noël qui saluait les gens. Grâce à la générosité du restaurant 232 Le Normand, les citoyens ont reçu une sucrerie en forme de Père Noël cuisinée par Christine Leroyer et ses acolytes bénévoles. Les cadeaux étaient donc livrés à chaque foyer par les membres de la parade, tout en respectant, bien entendu, les règles de distanciation sociale en vigueur imposées par le gouvernement Legault. Marie-Michel a également profité de son microphone pour souhaiter de joyeuses fêtes à tous les insulaires, tout en remerciant les organisateurs de la parade, ayant débuté au centre du village, plus précisément à l'église. Les Gruois, qui voient l'isolement encore plus difficile avec l'arrêt, récemment, du service de traversier, ont beaucoup apprécié cette activité. Soulignons que cette parade a eu lieu grâce à la collaboration de donateurs financiers et de la municipalité. M. Robin souhaite renouveler l'expérience en 2021, mais avec plus de voitures. Celui-ci souligne que la communauté insulaire ne fait pas exception des autres municipalités de la région qui ont, elles aussi, organisé semblables activités. Relativement à l'entretien d'hiver des chemins de la saison 2020-2021, les membres du Conseil de Saint-Just-de-Bretonnière ont pris la décision voulant que la municipalité effectue elle-même les travaux de déneigement. En agissant ainsi, l'administration municipale réalisera une économie substantielle quant aux coûts rattachés à ces travaux et rentabilisera ses investissements liés à la construction du garage municipal. La municipalité a donc procédé à la location d'un tracteur de modèle JCB 8330 et a fait également l'acquisition des équipements suivants, soit une gratte avant, une aile de côté, une sableuse et un ensemble de lumières et peigne à glace. De plus, sans frais et pour une période d'essai de 3 mois, la localité pourra compter sur un souffleur afin d'effectuer ses travaux à la satisfaction de la population de Saint-Just-de-Bretonnière.
Les partenaires Cosmos en petite enfance ont récemment remis à 75 familles du Kamouraska un bac à bon temps contenant du matériel créatif qui leur permettra de passer de bons moments ensemble, et ce, malgré le fait qu'ils ne verront pas leur famille élargie et leurs amis. On souhaite ainsi offrir aux enfants de 2 à 5 ans la possibilité de poursuivre leur développement global en stimulant leur créativité et leur imaginaire, même en situation de confinement, pendant la période des fêtes, en circonstances de confinement. Les familles qui vivent une situation particulièrement difficile cette année ont eu la chance et la possibilité de s'inscrire auprès de la Maison de la famille du Kamouraska. C'est dans une ambiance festive, en respectant les mesures sanitaires, que les bacs ont été distribués vendredi dernier, 18 décembre, dans une formule de service au volant. En ce temps de confinement, on a fait un geste supplémentaire pour prendre soin des familles de notre région. Nous anticipions une période plus difficile qu'à l'habitude pour plusieurs familles et elles étaient vraiment contentes de recevoir le bac à bon temps, mentionne Julie Théberge, directrice de la Maison de la famille du Kamouraska. Également, au cours des dernières semaines et pour une deuxième année consécutive, la Sûreté du Québec a procédé à une collecte de jouets usagés. Grâce à leur association avec la Maison de la famille du Kamouraska, les jouets ont été donnés aux familles lors de la remise des bacs à bon temps. L'organisation souhaite par ailleurs remercier les partenaires commerciaux qui ont contribué à cet heureux partage. Bébé-Loup, Tabagie l'Unique, le Vrac et les savons Kimi. Lundi, en matinée, Entrepreneurs en action du Québec, des chefs d'entreprise de différents secteurs, dont des propriétaires de gym et des parents, ont déposé une demande en justice visant notamment à obtenir la nullité des décrets déclarant l'urgence sanitaire au Québec. De plus, cette procédure vise à faire déclarer que les mesures actuelles sont inconstitutionnelles dans leur ensemble ou subsidiairement et prises de manière individuelle. Depuis le mois de mars dernier, les Québécois subissent, à différents degrés, des atteintes à leur santé physique et mentale provenant non pas d'un virus, mais de décisions politiques. Les atteintes touchent aussi à plusieurs droits fondamentaux garantis par nos chartes, a souligné Benoît Giroir, porte-parole d'Entrepreneurs en action du Québec, qui agira également comme parent dans ce recours. Les propos des dernières semaines du Dr Arruda confirment que le premier ministre François Legault, en imposant la fermeture d'entreprises qui n'étaient pas ciblées par la direction de la santé publique, s'est transformé en un expert de la santé, ce qu'il n'est pas, a ajouté Samuel Grenier, porte-parole de l'Entrepreneur en action du Québec et restaurateur s'étant joint au recours. Des experts internationaux, notamment en matière de santé publique, de virologie et d'économie, ont complété une expertise qui a été déposée en support aux arguments juridiques présentés dans la demande en justice préparée par les avocats des demandeurs, Maître Jean-Félix Racicot et Maître Guylaine Lacerte. Si nous nous tournons vers les tribunaux, c'est pour rétablir une réelle notion de santé publique au Québec. On ne peut créer des torts à autrui, surtout entre générations, afin de corriger les lacunes de notre système de santé. Je serai satisfait seulement lorsque le Québec se dotera d'un groupe d'experts capables de gérer les pandémies avec mesure et une vision collective de la santé des Québécois, a souligné Benoît Giroir, porte-parole de l'Entrepreneur en action du Québec. Maintenant que le recours est déposé, Entrepreneurs en action du Québec relance sa campagne de collecte de fonds, initiée fin novembre, et fait appel au soutien financier des Québécois afin de mener un combat juridique face à un gouvernement aux moyens illimités. Nous voulons avoir les moyens de mener à bien cette demande afin de nous assurer de protéger le droit à la santé et les droits constitutionnels des Québécois et des Québécoises, a expliqué Samuel Grenier, porte-parole de l'Entrepreneur en action du Québec. Dans quelques instants, les sports. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
Côté sport, c'est par communiqué de presse envoyé aux médias locaux que le club de golf Montmagny a présenté son bilan de saison. Ainsi, en 2020, le club de golf Montmagny a connu une augmentation de son achalandage. Par contre, malgré cet engouement, il n'en demeure pas moins que ce fut une saison très différente de ce que l'administration est habituée de vivre, et ce, bien entendu, en raison de la crise de la COVID-19. Avec un chiffre d'affaires en baisse en raison de l'absence de tournois de golf, de réceptions et de soirées de toutes sortes, ainsi que de la restauration et du service de bar, le club de golf Montmagny, avec une gestion très serrée de ses dépenses, a tout de même réussi à terminer la saison avec un bilan positif, et ce, au plus grand plaisir de ses membres. Nous n'avons pas eu le choix de couper dans les services offerts et, par conséquent, dans notre masse salariale pour empêcher de fragiliser nos finances, de dire le directeur général Christian Dionne. Ce dernier est également très satisfait de la réceptivité des golfeurs et des membres par rapport aux décisions prises durant la saison, malgré que, bien souvent, certaines décisions étaient tout simplement dictées par les mesures de la santé publique. Cette saison aura aussi permis au directeur général et au conseil d'administration de penser à une nouvelle façon d'exploiter le club pour les prochaines saisons. Il y aura donc de gros changements au club de golf Montmagny en 2021, notamment la boutique du golf, la boutique du pro, située à l'extrémité sud du chalet, sera déménagée à l'extrémité nord, soit à l'intérieur même du chalet des golfeurs. Le but premier est d'améliorer l'efficacité du personnel en place avec une vision sur les verres et les départs à proximité du chalet. De plus, à court terme, il y aura une récupération des dépenses d'exploitation quotidiennes. Finalement, le réaménagement permettra également une meilleure interaction entre les golfeurs, car les gens seront concentrés, principalement au même endroit. D'ailleurs, Christian Dionne sera notre invité au retour des vacances des fêtes dans l'entrevue du jour, diffusée le 4 janvier prochain. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 14 160 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny, vous offre de prendre un moment pour vous arrêter et apprécier toutes les petites choses que la vie vous donne en ces temps plus difficiles. Joyeux temps des fêtes de toute l'équipe de La Pointe Auto à Montmagny, 248-8899. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 chemin des Poiriers à Montmagny. Bonjour, Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli. J'aimerais profiter de l'occasion pour dire à l'ensemble de la collectivité de Saint-Jean-Port-Joli de profiter du temps des fêtes pour dire aux gens que vous aimez combien ils sont précieux pour vous. Pour notre part, j'aimerais souhaiter à l'ensemble de la population un joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse année 2021. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. En raison d'une panne majeure de ces systèmes informatiques, les bureaux de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, fermés en raison de la pandémie, sont réouverts temporairement. Vous pouvez communiquer au numéro affiché à l'écran pour tous vos besoins. Merci de votre compréhension. Hier, on a eu quand même une belle journée. Le soleil était absent, mais c'était quand même très doux.
Et ça va être comme ça là, jusqu'à vendredi, le 25 décembre, alors qu'on nous prévoit un important système qui va nous atteindre à compter de mercredi soir et nous apporter, croyez-le ou non, de la pluie pour le 24 et le 25 décembre et des températures extrêmement douces, là, vraiment au-dessus des normales de saison et au-dessus des normales d'un 25 décembre. On regarde d'abord l'image radar de ce 22 décembre. Donc, vous allez voir qu'il y a une masse nuageuse et on va la regarder tout au cours de la journée. Et il y a des précipitations là, au-dessus de Montréal actuellement, de la région de Charlevoix et Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, dans ce coin-là. Il y a des précipitations soit sous forme de neige ou encore sous forme de pluie. Ça nous donne, pour nous, du temps généralement nuageux pour aujourd'hui, 40 de probabilité d'averse de neige au cours de la matinée, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée, ce qui va, encore une fois, considérablement augmenter les températures. Donc, on nous prévoit un maximum de 0 pour aujourd'hui. Avec le vent, on pourrait ressentir moins 7 ce matin, mais je vous dirais qu'en entrant au studio ce matin, là, le temps est très doux, presque pas de vent. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, vent d'ouest de 20 km/h avec un minimum un petit peu plus froid, de moins 10. D'ailleurs, ce sera beaucoup plus froid demain pour ce 23 décembre avec du soleil. Il y aura un ennuagement en après-midi, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée avec un maximum de moins 7 degrés. Pour la nuit de mercredi à jeudi, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige et un minimum de moins 7 degrés. Pour la veille de Noël, le 24 décembre, on parle de pluie intermittente avec un maximum de 6 degrés. Il n'y a pas d'erreur sur le tableau, c'est bien 6 degrés avec de la pluie. Encore de la pluie pour la nuit de Noël, du jeudi au vendredi 25 décembre, avec un minimum de 7 degrés pour la nuit de Noël. Et pour la journée de Noël, le 25 décembre, de la pluie. On parle qu'on pourrait recevoir pour ces deux journées entre 15 et 25 mm de pluie, ce qui va considérablement faire fondre la neige qu'on a reçue récemment. Maximum de 10 degrés pour Montmagny-Lillet et 12 degrés pour Kamouraska. Pour le 26 décembre, samedi, du temps nuageux, venteux, avec un maximum quand même doux de moins 2. Dimanche, le 27 décembre, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 6. Et pour lundi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 6. Ce sont des prévisions long terme. Ça peut changer, mais pour l'instant, là, depuis quelques jours, on nous prévoit quand même de la pluie parfois forte là, pour particulièrement la journée de Noël. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 6 le jour, moins 16 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h26 et se couchera à 15h57. Vous savez qu'on est dans les journées les plus courtes à compter du 24 décembre. Déjà, les journées vont commencer à rallonger. Précipitation reçue hier, 0,102 cm de neige, 1,7 degré enregistré comme maximum hier et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 2,4 degrés. C'est bon pour le chauffage, tout le monde économise. La pression barométrique est à 100 kPa à la baisse. L'humidité est à 98 %. Les vents soufflent actuellement de direction nord-nord-est à 7 km/h. Il fait actuellement 1 degré sous un ciel nuageux et avec le vent, on peut ressentir moins 3 degrés. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois et Fils à Montmagny qui vous offre le service de remplacement de votre pare-brise et le débosselage. Le garage Fernand Landlois et Fils profite de cette occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, santé, bonheur et une bonne et heureuse année 2021. Alors, pour l'état des routes, la 132 qui mène de Lévis vers Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière, c'est enneigé et glacé. Pour la 279 qui mène, l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Beaumont, c'est partiellement enneigé et c'est sur pavage de Beaumont jusque vers la Pocatière. Pour la 279 qui mène de Beaumont vers Saint-Damien, c'est enneigé. La 281 de Saint-Michel vers Saint-Philémon, c'est enneigé. La 283 de Montmagny vers Saint-Paul de Montminy, c'est partiellement enneigé. Et de Saint-Paul vers Saint-Fabien, c'est enneigé. Et la 204 de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Pamphile et de Saint-Pamphile vers Saint-Fabien et Saint-Just-de-Bretonnière, c'est partiellement enneigé. Donc, la prudence est de rigueur sur notre réseau routier, particulièrement sur la Côte-du-Sud. Les Moustaches Movember ont moussé la campagne centrale annuelle chez Mallette, au bureau de Montmagny. Bravo à toute l'équipe et aux associés qui se sont prêtés au jeu pour motiver leurs gens à donner généreusement au bénéfice des œuvres de Centraide.
Avec leurs nouvelles moustaches et des incitatifs tels des cadeaux, des congés supplémentaires et le droit de porter des jeans, tous, sans exception, ont fait leur don. Pour faire le vôtre, centraidequebec.com/don général. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Bonjour, ici Bernard Généreux, votre député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. J'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes de très joyeuses fêtes. Je vous invite aussi à communiquer avec vos amis, vos proches, par courriel, par téléphone, pour leur partager votre amour envers eux. Je vous invite aussi à respecter les consignes pour qu'on puisse passer à travers de cette fameuse pandémie. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes de très joyeuses fêtes et une bonne année 2021. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 22 décembre 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 22 décembre. Et aujourd'hui, 22 décembre, c'est l'anniversaire à Sandra Guillemette. Sandra, c'est votre père qui a pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire. Alors, Sandra Guillemette, bonne fête. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Monette Proulx. C'est de la part de vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Donc, tous nos vœux vous accompagnent, Mme Monette Proulx, en ce 22 décembre. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, longtemps d'avance pour être certain de ne pas l'oublier, en communiquant avec nous au 241-1313, poste 229. Vous savez qu'à tous les vendredis, depuis des lunes, nous attribuons un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Aujourd'hui, sur la scène nationale, c'est l'anniversaire à Lucien Bouchard, ex-premier ministre du Québec. Il a été premier ministre de 1996 à 2001. Il a 82 ans aujourd'hui, M. Lucien Bouchard. Catherine Proulx-Lemay, actrice et comédienne québécoise dans Unité 9 et District 31. Elle a 45 ans. Sophie Chiasson, animatrice, présentatrice, auteure, 46 ans. Annie Pelletier, athlète olympique bronze aux Jeux olympiques d'Atlanta en 96, 47 ans. Vanessa Paradis, actrice et chanteuse française, 48 ans. Caroline Olivier, ex-skieuse acrobatique en saut, 49 ans. Myriam Bédard, médaillée olympique du biathlon, 51 ans. Stéphane Gendron, ex-maire de Huntington, 53 ans. Nancy Dumais, auteur, compositeur, interprète, 56 ans. Bob Fitchner, joueur de hockey avec les Nordiques de Québec de 76 à 81. Il a 70 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 22 décembre, en 2019, l'an dernier, M. Marc Boucher, 85 ans, veuf de la défunte André P. Boucher, mairesse de Québec de 2005 à 2007 et de Sainte-Foy de 1985 à 2001. Il était chirurgien dentiste et président de l'Ordre des dentistes du Québec de 82 à 94. En 2018, Talal Ben Abdelaziz Al Saoud, 87 ans, membre de la dynastie saoudienne. En 2016, Miroutz Yetfter, 62 ans, athlète éthiopien, légende de l'athlétisme, double champion olympique aux Jeux olympiques d'été de 1980. En 2014, Joe Cocker, 70 ans, chanteur britannique. Ed Herman, en 2013, 67 ans, receveur du baseball majeur. Il a joué pour les Expos en 78. Miles Katchia, 47 ans, musicien américain, guitariste du groupe Ministry. En 2011, Vincent Gabriele, 68 ans, producteur qui a marqué la télévision québécoise. En 92, Larry Michel Demers, 36 ans, comédien, auteur et animateur québécois. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on vous propose la chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Il y aura la chronique des offres d'emploi, les avis de décès. Et dans l'entrevue du jour, aujourd'hui, on reçoit Mme Paul Giasson, qui est la nouvelle directrice générale de la Maison de secours La Frontière. On en entend parler beaucoup, surtout dans des périodes comme le temps des fêtes, pour cette maison de la Maison de secours La Frontière qui vient en aide aux plus démunis. Donc, elle viendra nous raconter là, toutes les actions qui sont prises actuellement pour aider les gens dans le temps des fêtes. Et il y aura naturellement la chronique La Pouponnière et les grands titres de l'actualité.
Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne. Le personnel, les membres et la direction de l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, vous transmettent leurs meilleurs vœux de joyeux Noël et de bonne année 2021. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de bonheur et surtout d'un retour à la normale. En raison d'une panne majeure de ces systèmes informatiques, les bureaux de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, fermés en raison de la pandémie, sont réouverts temporairement. Vous pouvez communiquer au numéro affiché à l'écran pour tous vos besoins. Merci de votre compréhension. Bonjour, Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli. J'aimerais profiter de l'occasion pour dire à l'ensemble de la collectivité de Saint-Jean-Port-Joli de profiter du temps des fêtes pour dire aux gens que vous aimez combien ils sont précieux pour vous. Pour notre part, j'aimerais souhaiter à l'ensemble de la population un joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse année 2021. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Dans le cadre des Mardis Mallette, CEMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique dans le cadre des Mardis Mallettes, chronique juridique cette fois-ci, en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Maître Dubé, aujourd'hui, on va parler de hypothèque parapluie. Oui, l'hypothèque parapluie, c'est une expression qu'on n'entend pas souvent, mais je suis certaine que plusieurs de nos téléspectateurs ont ça comme produit hypothécaire, mais ne le savent pas ou ne l'ont pas réalisé. Alors, expliquez-nous exactement, parce que moi aussi, j'apprends que ça existe une hypothèque parapluie. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèque parapluie? Donc, une hypothèque parapluie, c'est bien sûr comme une hypothèque conventionnelle, un contrat consigne devant notaire pour donner en garantie notre maison à l'institution financière, mais elle va couvrir plus large que les hypothèques qu'on signait avant l'arrivée de ces produits-là. Je vais donner certains produits qui existent avec des institutions financières qui vont peut-être vous aider. Quand on entend marge proprio, marge atout. Donc, c'est des produits financiers, des prêts hypothécaires qui sont liés à une hypothèque qu'on appelle parapluie. L'hypothèque parapluie, elle couvre vraiment la valeur de votre prêt, mais au-delà de ça aussi. Donc, on peut enregistrer jusqu'à 125 % de la valeur de votre propriété en garantie hypothécaire. Ce qui fait en sorte que dans les règles financières, lorsqu'on obtient un prêt hypothécaire, on sait qu'on peut emprunter jusqu'à 80 % de la valeur de notre propriété. Donc, là, on revient à la notion d'avoir le 20 % de mise de fonds. C'est sûr qu'il y a des produits, il y a des chemins qu'on peut prendre pour avoir moins de 20 % de mise de fonds, mais là, ça implique des compagnies d'assurance prêt et tout ça. Mais lorsqu'on a un prêt conventionnel, on peut emprunter jusqu'à 80 % de la valeur de notre résidence. Notre résidence, c'est un bien immobilier, c'est un bien qui prend de la valeur. C'est plutôt, je ne veux pas utiliser rare, mais c'est moins fréquent qu'un immeuble va perdre de la valeur. Donc, votre maison va prendre de la valeur, donc le 80 % que vous pouvez emprunter prend de la valeur aussi. Donc, aujourd'hui, si ma maison vaut 100 000, je peux emprunter 80 %, donc 80 000. Mais si dans 5 ans, ma maison vaut 120 000, donc je vais pouvoir emprunter 85 000 dessus. Donc, ça augmente. Donc, si j'enregistre une hypothèque de 100 000 ou de 80 000, je ne peux pas retourner réemprunter et réutiliser l'hypothèque que j'ai déjà sur ma maison. C'est pourquoi les institutions financières, maintenant, lorsqu'on est accessible à ce produit-là, viennent enregistrer 125 % de la valeur de la propriété. Donc, quand la propriété augmente de valeur, notre accès au crédit augmente aussi. L'accès, c'est sûr qu'il faut, comme dans le vocabulaire familier, il faut passer au crédit quand même. Là. Donc, si je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas les revenus et tout ça pour avoir le prêt, même si j'aurais une hypothèque d'enregistrer à 125 % sur ma propriété, puis que je peux aller jusqu'à 80 000, une propriété de 100 000, si je ne passe pas financièrement, je n'ai pas plus accès. Donc, on enregistre 125 % de la valeur de propriété pour justement ne pas avoir à refaire toute la documentation juridique, qui est une des principales raisons, parce que l'établissement, la mise en place d'une garantie hypothécaire, ça a des coûts. C'est sûr que pour les particuliers comme vous et moi qui refaisons notre hypothèque,
bien, c'est sûr que le 1 000 le 1 500 le 2 000 des fois que ça coûte, bien, il faut le calculer dans le budget. Puis souvent, c'est pas prévu quand on réhypothèque notre maison. Donc, cette hypothèque-là, elle s'enregistre, puis elle peut aller au-delà. Ce qui arrive lorsqu'on veut réemprunter, c'est qu'on peut le faire directement avec le produit marge atout, marge proprio et tous les produits des institutions financières, ou même seulement repasser avec notre conseiller financier dans l'institution financière et avoir un nouveau contrat de prêt qui vient s'attacher à la garantie hypothécaire que l'on a signée. Donc, elle vient, là, c'est le premier élément, elle vient couvrir vraiment au-delà de la valeur de la propriété parce que la propriété augmente de valeur. L'autre portion de ces hypothèques-là, que souvent les gens n'ont pas conscience de, c'est que le produit marge proprio, marge atout, là, il y a plein d'autres noms, là, je ne veux pas insulter les institutions financières, là, c'est les deux principales que l'on entend. C'est relié à une marge de crédit. Donc, la garantie hypothécaire, l'hypothèque, là, que l'on enregistre notre maison, elle ne sert pas seulement à garantir le prêt hypothécaire conventionnelle, donc notre versement mensuel ou aux 2 semaines ou aux semaines qu'on fait pour payer notre maison, mais elle va servir aussi pour garantir la marge de crédit qui est reliée à ça. Et certaines institutions financières, ça va être relié aussi aux cartes de crédit, aux autres marges de crédit que vous avez dans cette institution financière-là. Donc, votre maison, elle vient en garantie pour les dettes que vous avez chez l'institution financière. Donc, si on prend, vous avez un prêt à la Banque nationale ou à la Banque de Montréal, Desjardins, vous signez une hypothèque par appui, bien, cette hypothèque-là ne vient pas seulement garantir le prêt que vous avez sur votre maison, mais peut-être votre prêt auto, si vous l'avez avec la Banque nationale, votre marge de crédit qui n'est pas reliée à la maison, votre carte de crédit, Banque nationale, là, je dis Banque nationale, mais c'est autant Desjardins, Banque de Montréal, TD... Toutes les institutions financières qui font du prêt hypothécaire. Oui, toutes les institutions financières ont ce genre de produit-là. Donc, ça vient garantir tous ces prêts-là. Donc, vu que c'est rattaché à l'hypothèque, puis souvent, les gens n'accrochent pas sur cette explication-là que l'on fait. Autant le conseiller financier en succursale l'explique, autant nous, lorsque l'on fait signer une garantie hypothécaire, les gens, tant que c'est pas tangible, là, on ne le réalise pas. Donc, lorsqu'on vend notre maison et que j'ai une garantie hypothécaire par appui, et que le notaire demande le solde, combien je dois rembourser à l'institution financière pour obtenir une quittance ou une main levée sur la résidence, bien là, je reçois le compte hypothécaire, je reçois le compte de la carte de crédit, je reçois le compte de la marge de crédit, puis des fois, je reçois le prêt auto. Donc là, il faut venir démêler tout ça parce que ça le garantit toutes ces dettes-là. Fait qu'il faut vraiment être vigilant puis savoir dans quoi on s'embarque. C'est sûr qu'une hypothèque par appui comme ça, ça a des avantages. C'est pas là pour rien. Donc, on a accès au crédit, à la valeur de notre propriété sous forme de prêt plus rapidement. Puis, on a un taux d'intérêt moins élevé aussi. Parce que la marge de crédit qui est reliée à votre prêt hypothécaire, bien, au lieu d'avoir une marge conventionnelle non garantie avec des taux, là, je vais dire n'importe quoi, là, 10 ou comme une carte de crédit, 10 12 20 bien là, on a le taux hypothécaire. Puis les taux hypothécaires, ces jours-ci, il y a pas, ça tourne autour du 2 2,quelques %. Donc, si on a une marge de crédit hypothécaire qui est à 2 pour donner un exemple, versus une marge de crédit conventionnelle qui serait à 13 bien, c'est très avantageux d'utiliser celle qui est garantie par notre maison. Donc, ce que ça fait, c'est que, mettons que j'ai encore une maison de 100 000, j'ai un prêt de 80 000, donc mon 20 d'équité est là. À chaque mois, je fais mes paiements. Donc, les années passent, puis à un moment donné, j'ai 20 000 de rembourser sur mon 80 000. Bien, ce 20 000-là, j'ai accès à le réemprunter sous forme de marge de crédit. Donc, on voit électroniquement dans notre page financière, oui, mon solde hypothécaire est rendu à 60 000, mais le 20 000, je peux le prendre pour aller dans le sud, je peux le prendre pour acheter une auto, je peux le prendre pour payer l'épicerie si on a besoin, avec une marge de crédit, avec un taux d'intérêt hypothécaire. Mais c'est sûr que c'est garanti par ma maison. Donc là, la journée que je vends ma maison, bien, il faut que je rembourse le solde de 60 000 et la marge de crédit. Donc, souvent, les gens l'oublient aussi. Est-ce qu'on est obligé de rembourser les cartes de crédit? Parce que là, vous parliez que si on a à côté un prêt auto, carte de crédit, etc., est-ce que lorsqu'on vend la maison, est-ce que vous devez rembourser le prêt auto qui se trouve être garanti par la
par l'hypothèque? Aussi par l'hypothèque. Est-ce que c'est obligatoire? Parce que non, pas certain que le client veut rembourser son auto. Non, c'est ça. C'est sûr que pour les cartes de crédit et autres marges, c'est du cas par cas. Mais il y a parfois, oui, il faut rembourser la carte de crédit à même la vente de la maison. Parce qu'ils ont eu leur prêt à cause de l'équité qu'il y avait sur la maison. C'est ça, parce que c'est lié à l'hypothèque qui est là. Fait que oui, des fois, on arrive, on a le prêt hypothécaire, on a la marge de crédit hypothécaire, mais on a aussi la carte de crédit qu'il faut rembourser, sinon l'institution financière ne donne pas quittance. C'est sûr qu'il y a une négociation aussi, quand tout est attaché comme ça, qui peut être fait lors de la vente pour dire, bien là, on va rembourser ça, puis celui-là, puis des fois, ça fait changer le taux de la carte aussi. Donc, c'est important de savoir toutes les conséquences puis les aléas d'une hypothèque comme ça. Est-ce que vous le conseillez? Est-ce que c'est maintenant la norme? Courant ou... C'est très courant. Je vais vous dire qu'à peu près 90, c'est pas 92, 94, 95 des prêts qui sont maintenant comme ça. Okay. C'est sûr que lorsque ça a été établi, nous avions accès à 100 du montant. Donc, je reviens encore, mon exemple de 100 000, ce qui est facile à calculer. Ma maison vaut 100 000, j'ai le droit d'emprunter 80 000. Bien, si je le remboursais au complet, j'avais une marge de crédit de 80 000. Mais maintenant, c'est plus 65 qui est ouvert en sous forme de marge de crédit. Fait que les institutions financières protègent ses clients contre eux-mêmes. Donc, si moi, je suis capable de m'administrer et de bien gérer ça, c'est pas tout le monde qui est capable de gérer cette ouverture de crédit-là. Donc, maintenant, c'est souvent balisé à 65 %. Donc, ma marge de crédit serait de 65 000 si j'ai remboursé complètement mon 80 000 d'hypothèque. Fait qu'il y a une certaine protection maintenant qui est là pour que si je vends ma maison, qu'il y en ait assez pour rembourser. Parce qu'il y a eu des cas, quand ces nouveaux produits-là ont sorti, que les gens faisaient un paiement hypothécaire, mais leur prenaient tout de suite, fait qu'ils ne payaient jamais leur maison. Fait qu'il a fallu que les institutions financières protègent leurs clients de cette façon-là. Est-ce que je le conseille? C'est sûr que oui, parce que ça facilite les transactions, l'accès au crédit et tout ça, mais il faut être conscient des conséquences puis être capable de bien gérer. C'est sûr que c'est pas de l'épargne, c'est vraiment du crédit. C'est comme une carte de crédit, la marge de crédit hypothécaire. Donc, une carte de crédit, c'est pas de l'épargne, c'est pas de l'argent en banque. C'est de l'argent, lorsqu'on la prend là, qu'on la doit. Donc, c'est pas comme si j'ai un compte épargne puis que là, je décide que je prends 1 000 $ puis je m'en vais dans le sud avec ça. Bien, c'était mon argent, je l'avais déjà accumulé. La carte de crédit, la marge de crédit, c'est de l'argent que je dois rembourser dans le futur. Donc, avec un taux d'intérêt. Fait que mon voyage que je paye, bien, je dis 1 000 $, là, on sait que ça coûte plus cher que ça. Là. Donc, je dis 1 000 $, bien, si je le paye sur la carte de crédit, si je le mets sur la carte de crédit, je ne le paye pas immédiatement, bien, il va me coûter 1 050, 1 100, 1 200, dépendamment combien ça va me prendre de temps, rembourser tout ça. Fait que la marge de crédit hypothécaire, c'est un produit comme ça. Est-ce que est-ce que c'est toujours pour les marges de crédit hypothécaire ou si c'est pour tous les prêts hypothécaires? Donc, c'est sûr que les prêts hypothécaires conventionnels, où est-ce que j'ai mon prêt, mon paiement, tout ça, puis qu'il n'y a pas de marge affiliée à ça, ça existe encore. Fait que c'est pas pour tout, c'est pas tous les prêts hypothécaires que la marge de crédit hypothécaire à côté. Donc, c'est vraiment, il faut avoir le produit qui est relié à ça. Et c'est l'institution qui vous dit quelle sorte de prêt ce sera? Oui, c'est ça. Parce que ce sont eux qui conseillent. Oui, qui voient avec vous le côté financier, puis qu'est-ce qui est le plus avantageux pour votre dossier. Puis moi, de mon côté, c'est que je fais la documentation reliée à ça et je vous explique les effets et les conséquences d'une hypothèque comme ça. Puis souvent, quand on l'explique, on dit, bon, votre prêt est de temps, mais l'hypothèque que j'enregistre sur votre maison est de temps. Puis là, souvent, je vois toujours l'expression sur le visage. Comment ça? Ou, souvent, notre conseiller financier ou notre notaire, notre comptable, on y va, mais on n'écoute pas tout le temps à 100 %, on n'est pas attentif à 100 % tout le temps. Et là, je me fais dire, mon conseiller ne m'a jamais parlé de ça. C'est pas vrai, ils sont obligés de vous en parler. Mais c'est pour ça qu'on le réexplique, nous, au niveau juridique, c'est quoi les conséquences. L'avantage aussi, pour le client, mais peut-être moins pour vous, c'est que ça évite que le client repasse devant le notaire pour avoir une augmentation de prêt. Oui, un des avantages vraiment pour le consommateur, pour l'emprunteur, c'est qu'on n'a pas à refaire le document hypothécaire. Donc, c'est sûr que oui, on peut le voir de mon côté que j'ai moins de dossiers, mais inquiétez-vous pas avec, avec ma charge de travail. Il y aura toujours du travail. Mais c'est sûr qu'il faut aller avec
l'évolution de notre époque et du temps que tout va vite et l'accès et tout ça. Si c'est pas ça, ça va être autre chose. Mais c'est sûr que quand on vient l'établir, là, moi, mon rôle est vraiment de vous informer correctement c'est quoi les tenants et aboutissants, les conséquences d'un produit comme ça. Puis, tu sais, c'est très avantageux. Tu sais, on prend l'exemple, là, justement, il y a eu beaucoup de transactions pour l'achat de chalets dans les semaines qui viennent de passer. Bien, les gens qui ont payé totalement leur maison et qui avaient ce produit-là, bien, c'est facile d'aller rapidement pour une transaction de chalet. Ils ont accès au crédit, ils ont peut-être accès à un 100 000, un 150 000, un 200 000, dépendamment de leurs produits, et visite des chalets, voient une opportunité, puis il peut tout de suite faire une offre d'achat, sachant qu'il y a le financement déjà d'approuver. Il va le prendre dans sa marge de crédit hypothécaire. Par la suite, s'il veut refaire une garantie hypothécaire sur la propriété qu'il a achetée, c'est au client de voir, mais il peut financer un autre achat à même la maison qu'il possède déjà. Il reste 60 secondes. Si on résume, une hypothèque parapluie? Hypothèque parapluie, donc ça garantit au-delà de la valeur de notre propriété pour les besoins futurs, puis ça donne un accès facile au crédit puis au projet futur, mais il faut savoir que lors d'une vente de résidence, on peut peut-être devoir à rembourser, oui, l'hypothèque, la marge de crédit, mais aussi les autres prêts qu'on a dans l'institution financière. Et quand on passe devant vous, vous le mentionnez aussi oui. que l'hypothèque est à 100 quelques %. Est-ce que oui, c'est toujours 125? À peu près 125 %, oui, c'est la norme qui existe. Bien, j'ai appris ça, une hypothèque parapluie. Je savais que ça existait, mais je ne savais pas que ça s'appelait une hypothèque parapluie. Oui. Merci beaucoup, c'est très intéressant Merci. comme chronique. Voilà, bien, ça complète notre chronique de ce jour. Je vous invite à communiquer avec Maître Nathalie Dubé, ici au bureau Mallette, conseiller juridique, 248-57-77, ou encore de vous rendre au bureau. Mais c'est préférable d'appeler de ce temps-ci. La pandémie donne beaucoup d'ouvrages à Mme Dubé. Donc, 248-57-77 pour prendre un rendez-vous ou avoir de l'information sur vos futures transactions. Ça complète notre chronique juridique des Mardis Mallettes. On se retrouve la semaine prochaine avec Régent Lemieux et notre chronique économique dans le cadre des Mardis Mallettes. Dans le cadre des Mardis Mallettes, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, ainsi que le conseil d'administration, désirent profiter de cette période des fêtes pour remercier sincèrement ces bénévoles et souhaiter à toute la population une année 2021 comblée par de la santé et de la prospérité. Pour nous joindre, 248-72-42. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2021. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 22 décembre. La fromagerie L'Île aux Grues, qui est à la recherche de fromagers, aide fromager, préposé à l'affinage, camionneur, expert, essayeur pour la collecte de lait. Un de ces emplois vous intéresse et de travailler pour une belle équipe à la fromagerie de L'Île aux Grues. Donc, vous pouvez visiter le site fromageilauxgrues.com/carrière pour voir plus de détails, pour obtenir plus de détails sur ces offres d'emploi. Ou encore, vous pouvez téléphoner directement à la fromagerie de L'Île aux Grues au 248-5842 pour obtenir plus d'informations sur ces postes ouverts à la fromagerie de L'Île aux Grues. Prolam Cap-Saint-Ignace, qui est à la recherche actuellement de journaliers, opérateurs, électromécaniciens, chargés de projet. Donc, on vous invite à vous joindre à une équipe dynamique. Si ça vous intéresse, rh@prolamfloor.com, rh@prolamfloor.com, l'entreprise Prolam à Cap-Saint-Ignace.
Toujours à Cap-Saint-Ignace, Pabert Aluminium qui est à la recherche actuellement d'assembleurs chargés de projets, couleurs, directeurs de production, électromécaniciens, gestionnaires de production, opérateurs finition, machinistes, mouleurs, techniciens. Ces emplois sont disponibles actuellement. Si ça vous intéresse ou encore vous voulez avoir simplement de l'information, eh bien, vous téléphonez au 246-5626, 246-5626 ou encore vous avez le goût de changer d'air, eh bien, vous tout simplement, vous envoyez votre curriculum vitae à rh@paber-alu.com, rh@paber-alu.com, Pabert Aluminium, une belle entreprise de Cap-Saint-Ignace. Fonderie Poitras, une entreprise dynamique de Lillet qui est à la recherche actuellement d'électromécaniciens, étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Ces emplois peuvent rémunérer jusqu'à 21,25 $. C'est quand même très intéressant. Ça vous intéresse? Carrière au pluriel @fonderiepoitras.com pour faire parvenir votre curriculum vitae. Carrière au pluriel @fonderiepoitras.com ou encore 247-5041, 247-5041. Votre magasin Coop IGA de la Paix de Saint-Jean-Port-Joli qui est à la recherche actuellement d'un contrôleur ou d'une contrôleur pour les finances, également à la recherche d'un gérant ou gérante de fruits et légumes et gérant et gérante de prêts à manger, charcuterie, fromage. Un de ces emplois vous intéresse, vous faites parvenir votre curriculum vitae à Coop SJPJ pour Saint-Jean-Port-Joli, donc Coop SJPJ @globetrotter.net ou encore sur la page Facebook du magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Ou encore, vous pouvez parler avec Mme Louise Soucy ou Mme Raymond de Caron du magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli au 598-3385, 598-3385 pour obtenir plus d'informations. Vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui vous soutient dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, services de placement, accompagnement sans frais, équipe professionnelle, services personnalisés. 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59, 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bonjour, ici Bernard Généreux, votre député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. J'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes de très joyeuses fêtes. Je vous invite aussi à communiquer avec vos amis, vos proches, par courriel, par téléphone, pour leur partager votre amour envers eux. Je vous invite aussi à respecter les consignes pour qu'on puisse passer à travers de cette fameuse pandémie. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes de très joyeuses fêtes et une bonne année 2021. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. En raison d'une panne majeure de ces systèmes informatiques, les bureaux de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, fermés en raison de la pandémie, sont réouverts temporairement. Vous pouvez communiquer au numéro affiché à l'écran pour tous vos besoins. Merci de votre compréhension. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Ma prochaine invitée, je suis très heureux de la recevoir parce que d'abord, c'est une grande amie de longue date. Paul Giasson, bonjour. Bonjour, Michel. Ça fait plaisir de te recevoir chez nous. J'aurais pas pensé qu'un jour, tu viendrais nous visiter parce que dans tes anciennes fonctions, on n'aurait pas pu te recevoir ici parce que ce n'était pas les mêmes fonctions qu'aujourd'hui. Écoute, d'abord, c'est que tu as été pendant 23 ans directrice de formation à l'Institut canadien d'implantologie du Dr Yvan Poitras. Et tu m'appelles un bon matin pour me dire que tu es rendue directrice, tu es devenue directrice générale de la Maison de secours de la Frontière. Oui. C'est quoi ce changement de carrière? Ça m'a tellement surpris. Quand même 23 ans. Là. Oui, 23 ans dans moi, j'étais toujours vue à l'Institut canadien d'implantologie comme une femme passionnée du travail que tu faisais. C'est toujours l'image que j'ai gardée. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce changement quand même? C'est un changement majeur, là? Oui, mais comme tu dis, en fait, moi, je suis une personne passionnée, puis je pense que j'avais besoin de nouveaux défis. J'avais besoin de me réaliser dans ma région. Tu sais, moi, je viens d'ici, mon conjoint vient d'ici, mes grands-parents viennent d'ici, en fait, Lillet, Saint-Vallier. Et pour moi, rendu dans ma vie, ça faisait du sens. Et le fil conducteur, en fait, ça demeure quand même l'humain. Quand j'étais au niveau de la formation continue, c'était de répondre aux besoins des dentistes afin qu'ils puissent mieux répondre aux besoins de leurs patients. Et là, bien, je me retrouve dans un rôle où est-ce que il faut que j'organise la maison pour bien répondre aux besoins de nos usagers. Mais c'est toute une école, mais quand même une entreprise. Là, Oui. Yvan Poitras était quand même propriétaire de l'entreprise. Oui. Là. Alors, c'est une entreprise privée. Oui, tout à fait. Et là, on s'en va dans un organisme sans but lucratif. Alors, exact. Et directrice de formation, et là, directrice générale. Alors, oui. les chemins sont très différents. Oui. Comment tu trouves ça? Ça fait quand même quelques mois. Tu es en poste depuis quelle date? Oui, en fait, je suis entrée en poste le 10 août. Et en fait, j'adore ça. C'est un réel défi de se refaire un réseau aussi. Mais je suis tellement bien accueillie. J'ai été choisie aussi. On m'a offert la possibilité, mais en fait, il y avait quand même tout un processus d'embauche et tout ça. J'ai passé une entrevue. Et c'était une démarche aussi. Hein. Moi, ça faisait quand même un petit bout que j'y pensais de changer de domaine pour me réaliser autrement. Et j'acquiers une autonomie différente aussi de mon ancien travail. Et le fait d'être leader d'une équipe, et vraiment d'être ancrée pour les personnes, j'avais besoin de ça. C'était... Tu étais rendu là dans ta carrière d'avoir un nouveau défi? Exactement. OK. Et là, depuis le 10 août oui. Jusqu'à aujourd'hui, là, t'asseoir sur la chaise de la directrice. Il y a eu beaucoup de changements de maison de secours. D'abord, un déménagement. Oui. En passant, je veux remercier Mme Olivette Saint-Pierre. C'est une magnifique fleur. Effectivement. Je trouve ça tellement beau. Mais derrière ça, il y a... c'est autrefois le Château canadien. Oui. C'est là maintenant qu'est rendue la Maison de secours de la Frontière. Déjà là, c'est parce que la Maison de secours de la Frontière était sur l'avenue Saint-Louis. La rue Saint-Louis. Et c'était quand même assez gros. Et là, c'est encore plus gros. Oui. C'est rendu un organisme quand même très important. C'était quoi les premiers jours, les premières semaines pour toi
de t'asseoir sur la chaise de directeur général parce que le déménagement s'est effectué au cours de l'été, là? Ça fait pas quand même... Bien, en fait, la relocalisation, c'était fait à la fin février. OK. Les bureaux ont ouvert en pleine pandémie. Mais, tu sais, Michel, le Château canadien, c'est une maison. On est là pour les gens d'abord. La relocalisation était vraiment pour offrir plus. On était saturé à l'autre endroit? Oui. Écoute, moi, c'est sûr que je prends un dossier qui était quand même piloté par le conseil d'administration, l'ancienne direction, mais c'est par manque d'espace et pouvoir accueillir plus de personnes aussi. Là, c'est certain que nous, normalement, on aurait une soupe populaire, on aurait des dîners communautaires et on ne peut pas le faire parce que la pandémie nous arrête de ce côté-là. Mais on a des beaux partenariats aussi avec Moisson Kamouraska, avec les épiceries d'ici, les restaurateurs. Donc, tout ça, ça prend de l'espace pour entreposer, pour faire le tri, les sélections, pour transformer. Donc, c'était une des raisons principales là, de la relocalisation. Et aussi, il y a quand même 2 volets à la maison. Tu as le volet alimentaire et tu as le volet où est-ce que les enfants qui ne peuvent pas rencontrer leurs parents autre que par supervision, soit par ordre de la Cour ou de la TPJ. Donc, pour permettre le contact, le maintenir, ça se fait aussi à la Maison de la Frontière. Donc, ça nous prenait des locaux. Et l'idée aussi que ça ressemble à une maison, que ce soit convivial, ça, c'était dans les buts et objectifs de la relocalisation. Et c'est un peu aussi pourquoi Montmagny accueille et dans nos locaux. Donc, utilise 3 bureaux, eux, dans nos locaux. Et lorsque les nouveaux arrivants arrivent, bien, ils sont accueillis dans une maison, dans un endroit chaleureux. Et ça, bien, ça faisait partie du projet de relocalisation. Bon, et il y a aussi le fait qu'on reçoit du linge, on reçoit je ne sais pas s'il y a juste du linge, parce qu'il y a le magasin Sans frontières, là, sur l'avenue de la Gare. Oui. Donc, on reçoit encore du linge pour s'autofinancer, parce que vous avez besoin de financement aussi, là. Exactement. Donc, vous avez... Est-ce que les locaux... Parce que sur la rue Saint-Louis, les locaux étaient derrière la maison. Exactement. Est-ce que les locaux pour recevoir du linge sont encore tout près de la maison? Non. Non, pour des raisons, en fait... Mode Sans frontières est sur la rue de la Gare. Oui. Et donc, ils ont installé leur centre de tri juste en face du magasin. C'est certain que... OK, l'ancien magasin Seigneur. Exactement. OK, oui. Donc, alors effectivement, tu as raison, Michel. Avant, c'était à l'ancienne maison, c'était comme à l'arrière. Et eux aussi, en fait, manquaient d'espace parce que c'est certain qu'ils reçoivent autant des vêtements que des meubles, que des objets de cuisine. En fait, tout ce qu'on n'a plus besoin à la maison, bien souvent, ça peut servir, ça peut avoir une deuxième vie. Donc, Mode Sans frontières le trie, le sélectionne et le met en magasin. Et une partie des profits du magasin revient à la frontière. Donc, quand les gens, c'est souvent, le réflexe, c'est d'appeler à la Maison de la Frontière, donc on les réfère à Mode Sans frontières sans problème. Mais en fait, on est une grande équipe, si on peut dire. Parce que Mode Sans frontières a été fondé en 2000 pour répondre à un besoin, parce qu'il y avait beaucoup de vêtements qui étaient usagés puis qui pouvaient resservir, et aussi pour assurer une partie du financement de la Maison de la Frontière. Parlons-en du financement. Avez-vous des problèmes de financement? Est-ce que vous recevez suffisamment d'argent? Je vois ton sourire, là. Recevez-vous suffisamment d'argent pour être capable de... Parce que c'est rendu une grosse machine, la Maison de secours de la Frontière. Oui. Est-ce que vous avez suffisamment de fonds pour être capable d'opérer en toute liberté là, pour que ça fonctionne bien? Écoute, c'était un besoin, ça le demeure toujours. C'est toujours un enjeu. Grandissant, je crois. Oui. Oui. Oui, parce que c'est certain que, de par ces lieux, la maison offre une qualité, une variété. Tu sais, avant, on pouvait recevoir, bon, disons, plusieurs boîtes de céréales ou des choses comme ça. Mais là, maintenant, là, on a vraiment autant de la viande, des légumes,
de la farine. Donc, il y a une variété, il y a une qualité de denrées qu'on reçoit. Et donc, souvent, c'est des denrées aussi en fin de vie, donc des légumes qui doivent être transformés. Alors, à la Maison de la Frontière, on a un chef, qui est Jean-Yves Goulet, qui transforme de manière quotidienne les denrées qui sont en fin de vie et aussi pour faire des mets préparés. Parce qu'il y a des personnes qui cuisinent moins, qui sont seules, monoparentales, qui manquent de temps. Donc, tout ça, moi, je dis tout le temps, c'est un luxe, mais en même temps, d'avoir un chef, mais c'est une nécessité dans le contexte alimentaire. Donc, c'est certain que pour ça, oui, on compte sur des bénévoles, mais il y a quand même un noyau dur et ce qui fait que pour que l'équipe soit pérenne, bien, il faut quand même que payer nos employés, les valoriser. Donc ça, c'est certain que c'est un poste budgétaire assez considérable, mais qui est justifié et qui est le cœur, dans le fond, de la mission. Est-ce qu'il y en a assez? Non. On va en parler après la pause. Parfait. Notre invitée, Mme Paul Giasson, qui est directrice générale de la Maison de secours de la Frontière. On revient après la pause. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on n'a pas de petits poupons à vous présenter ce matin, mais vous savez qu'à tous les mardis, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny parmi tous les bébés de la semaine précédente et les parents, bien sûr. Alors, les gagnants pour la semaine dernière, pour ce certificat cadeau de 25 $, ce sont des parents Gabriel Brisebois et Pierre-Luc Guimont pour la naissance de Louis Guimont le 14 décembre dernier. Alors, ils sont de Montmagny, donc ce sont eux qui méritent ce certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et merci à tous les employés de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur excellente et importante collaboration pour la présentation de cette chronique à tous les mardis et jeudis. Ah ben oui, on va tasser le bouquet un peu. Il est beau, hein, notre bouquet, mais là, on ne voit pas ce magnifique... ben oui, voilà. Alors, c'est Louis qui est né le 14 décembre dernier. Donc, les parents, rappelons-le, Gabriel Brisebois et Pierre-Luc Guimont, qui méritent ce certificat cadeau de 25 $. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Bonjour, Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli. J'aimerais profiter de l'occasion pour dire à l'ensemble de la collectivité de Saint-Jean-Port-Joli de profiter du temps des fêtes pour dire aux gens que vous aimez combien ils sont précieux pour vous. Pour notre part, j'aimerais souhaiter à l'ensemble de la population un joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse année 2021. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Alors, je vous rappelle que notre invitée, Mme Paul Giasson, directrice générale de la Maison de secours de la Frontière. Paul, juste avant la pause, tu nous disais que j'ai dit, est-ce que vous en avez assez besoin d'argent? Et tu m'as répondu, non. D'ailleurs, je m'attendais un peu à cette réponse-là. C'est une maison de secours, on le sait, c'est pour les plus démunis. Ouais. Maintenant, c'est quoi les besoins? Bien, les besoins, en fait, nous, on répond à vraiment des personnes qui sont vulnérables, qui sont, comme je disais, bon, soit en situation plus difficile. Comme là, la COVID amène son... Ça n'a rien aidé, hein? Ça n'a rien aidé et... Moi, ce que je vois au niveau des statistiques, c'est que je vois une augmentation et je vois aussi
une demande de besoins encore plus sévère. Autrement dit, ceux qui avaient besoin ont encore plus besoin. Donc ça, je pense qu'il faut être à l'écoute. Mais les besoins, dis-moi, excuse si je te coupe, Oui, mais oui, vas-y. les besoins, est-ce qu'ils sont financiers? Est-ce que les gens ont besoin de manger? C'est quoi les besoins exactement que vous donnez à ces gens-là? C'est qui les gens qui vont voir? Bien, écoute, c'est varié. Comme je disais, il y a des familles, il y a des personnes âgées, personnes seules, monoparentales, et des gens aussi qui doivent, comme on dit, se revirer de bord au sens qu'il arrive des choses, une perte d'emploi. Là, on sait que la PCU aura peut-être L'autre effet, l'effet contraire. Ouais. Oui, un ricochet parce que il y aura peut-être des gens qui auront moins bien planifié les remboursements et tout ça. Donc ça, c'est sûr que ça va avoir un effet chez nous. Et c'est certain que nous, les services, ils sont pour les familles au niveau des visites supervisées. On accueille aussi, il y a des parents qui ne restent plus ensemble et qui s'entendent vraiment pas bien. Donc, la Maison La Frontière est un endroit de transit pour le parent. En fait, l'échange de parents, comme on dit. Donc, l'enfant arrive avec un parent par une porte et ressort par l'autre porte avec l'autre parent. Donc, ça aussi, c'est un service qui est offert à la Maison La Frontière. Mais c'est sûr que le cœur, nos services, ils sont davantage au niveau alimentaire. Et j'ai l'intention aussi je veux connaître plus notre usager, qui il est, quels sont ses besoins. Et ça, je pense que ça se fait par sondage. Et c'est dans mes prochains mandats que je me donne en janvier parce que, évidemment, moi, en fait, la première chose que j'ai dit à mon équipe, j'ai dit, vous êtes les spécialistes ici, je veux apprendre, puis je veux qu'on offre le meilleur. Et donc, tous les trucs pour transformer, tu sais, des fois, Michel, on a les aliments, mais on ne sait pas trop quoi faire avec non plus. Donc ça, je pense que ça fait partie d'une mission plus élargie au niveau alimentaire d'aider ces gens-là. Et c'est multifactoriel parce que si on a de la difficulté au niveau alimentaire, bien parfois, c'est parce qu'on a vécu des choses plus difficiles. Et c'est pour ça que les organismes communautaires, bien, là, en fait, j'ai l'impression qu'on les découvre plus parce qu'on est en temps de COVID, mais ils ont toujours été là. Et c'est des agents de première ligne. Les gens viennent à nous parce que c'est accessible, il faut se rendre accessible, mais ça prend quand même du courage parce que quand tu demandes la première fois quelque chose, et c'est pour ça que moi, je trouve, j'ai un immense respect pour les gens qui viennent nous voir parce que, en fait, ils posent une action concrète et ça va nécessairement les aider dans un changement. Et pour moi, c'est là où est-ce que je prends plaisir à pouvoir observer. On a de fierté, hein, d'être rendu à aller voir la maison de secours, bien, c'est parce qu'on a besoin, puis on oublie tout le reste. Puis... Exactement. Et puis ça, en fait, c'est partagé par l'équipe à l'interne. Chacun fait sa part. Et bon, tu as des gens à l'entretien, tu as des gens qui améliorent la propriété, un chef qui transforme, toutes des petites fourmis qui vraiment s'assurent de la qualité et des aliments. Donc, c'est un tout. Est-ce qu'il y a, comme là, c'est le temps des fêtes, c'est pour ça que je voulais te recevoir aujourd'hui, parce que, bon, c'est le temps des fêtes. Est-ce qu'il y a des périodes plus occupées que d'autres? Est-ce qu'il y a des périodes où les besoins sont plus grands? Et comme là, c'est le temps des fêtes. Oui. Est-ce que vous sentez que là, il y a vraiment un besoin urgent d'aider des... Est-ce qu'il y a plus de gens dans le besoin à cette temps-ci de l'année? En fait, c'est sûr que les paniers de Noël aident énormément et c'est pour ça que la Maison La Frontière collabore toujours avec le comité de la famille et des aînés à ce sujet. Et on a aussi beaucoup de dons à ce moment-là, beaucoup de denrées. Donc, présentement, là, en fait, les congélateurs sont pleins. Donc, tout ça est là. Il s'agit de nous, d'être présents et des personnes qui vont se présenter. On reçoit des dons aussi en argent, mais c'est sûr que la période des fêtes nous positionne dans un effet, en fait, qu'on veut redonner aux suivants, qu'on veut partager.
sais, moi, je disais, pour la campagne des paniers de Noël, là, les petits cadeaux d'hôtesse, là, on ne pourra pas les donner cette année. Bien, pourquoi pas les donner à un organisme qui rend service aux gens? Ça fait du bien aussi donner au suivant, que ce soit en denrées, en objets pour Modes sans frontières ou en argent, ou est-ce que c'est très grand et important là, au niveau de la santé je pense que dans l'esprit des entrepreneurs, les restaurateurs, je sais qu'il y a des restaurateurs qui vous donnent de la nourriture. Tout à fait. Je sais que les grands marchés d'alimentation vous donnent de la nourriture aussi. Oui. Mais est-ce que ça répond à vos besoins? Oui. En fait, alimentaire, oui. Oui. C'est financier? C'est financier. Effectivement, ça prend toujours, tu sais, je veux dire, il faut payer le chauffage, faut les employés, évidemment. Là, on a la chance on a eu un partenariat, par exemple, pour notre site Internet qui a été complètement refait, en fait, qu'on n'avait pas et donc qui est là. Alors ça, c'est des petits coups de pouce qui nous aident, en fait, à nous faire grandir, maintenir une visibilité. Et, tu sais, la Maison à la frontière, c'est 40 ans d'histoire. Et ça, c'est riche. Et heureusement, en fait, c'est un réflexe pour les gens de Montmagny et des paroisses voisines d'appeler à la frontière. Et la Maison à la frontière existe par la générosité des gens et par le savoir-faire des gens qui travaillent pour bien répondre à la demande. J'étais là presque dans les premiers instants, alors que la Maison de secours de la frontière était derrière le sushi là, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, où est Tricot. Oui, effectivement. Le magasin de tricot. Là. Oui, parce que je pense que c'est le 4e déménagement. Là, en fait, je veux ajouter des choses Je me souviens d'avoir un samedi matin, avoir fait des reportages à CFEL pour inciter les gens à venir visiter la Maison de secours, puis tranquillement aller chercher des fonds. Puis, alors, ça fait longtemps. Oui. Et moi, je l'ai vu grandir. Et je suis tellement fier aujourd'hui de voir cette belle maison, là, parce que on le voit, c'est beau. D'abord, c'est beau, mais aussi c'est grand, c'est accueillant. Donc, en quelques secondes, c'est quoi les objectifs pour toi, 2021? Bien, écoute, moi, je veux recevoir le plus de monde possible. Tu sais comment, en fait, ça a toujours été un besoin pour moi d'accueillir, de répondre aux besoins. Et il y aura des associations, il y aura des projets. J'ai hâte d'avoir la soupe populaire, j'ai hâte de faire les dîners communautaires. D'ailleurs, pour la fête de Noël et le jour de l'an, on a décidé de faire un take-out, nous, parce qu'on ne pouvait pas faire de dîner communautaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de faire affaire avec le Trait d'Union, les gens du CLSC, les gens qu'on connaît qui sont vraiment dans le besoin. Et on a véritablement fait, en fait, un repas de Noël. Et il y aura un brunch aussi pour le jour de l'an. Donc, il y a des crotons, il y a du cipat, du panté, de la soupe. Il y a une petite entrée. Moi, je voulais vraiment que ce soit là, un 4 services. Mais c'est important de mentionner tout ça, là, c'est pour les démunis, là, c'est pas ouvert non, à tout le monde. Non, effectivement. C'est important de le mentionner. Oui. C'est pour la clientèle de la Maison de secours de la frontière pour les plus démunis. Faute de les avoir à la maison. Bravo pour ce que tu fais et je te souhaite toute la chance que tu mérites, puis tu parles avec passion. Et si jamais on peut aider, parce que la Maison de secours de la frontière, moi, c'est une cause que j'épouse depuis des années avec CFEL et encore aujourd'hui. Alors, tu as une carte chouchou ici. Si tu as besoin de parler à la population, tu m'appelles et ça me fera toujours plaisir que tu puisses le mentionner à la population, les besoins que vous avez. On le sait que vous avez des besoins. 288-71-33, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Alors, c'est le numéro de téléphone que vous composez pour donner, peu importe que ce soit du linge, de la nourriture, de l'argent, mais les besoins sont de plus en plus grandissants. Paul Giasson, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je te souhaite bonne chance. C'est moi qui te remercie, Michel. Dans ta nouvelle carrière. Oui, merci. Madame Paul Giasson, directrice générale de la Maison de secours de la frontière. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité. À Montmagny, le projet culturel et sportif en santé durable, ce sont des infrastructures modernes et variées. C'est une grande attractivité pour la région. C'est un milieu de vie pour petits et grands. En fait, le projet culturel et sportif en santé durable est pensé par et pour la région. Le personnel, les membres et la direction de l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, vous transmettent leurs meilleurs vœux de joyeux Noël et de bonne année 2021. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de bonheur et surtout d'un retour à la normale. Les Moustaches Movember ont moussé la campagne centrale annuelle chez Mallette, au bureau de Montmagny. Bravo à toute l'équipe et aux associés
qui se sont prêtés au jeu pour motiver leurs gens à donner généreusement au bénéfice des œuvres de Centraide. Avec leurs nouvelles moustaches et des incitatifs tels des cadeaux, des congés supplémentaires et le droit de porter des jeans, tous, sans exception, ont fait leur don. Pour faire le vôtre, centraidequebec.com/don général. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité, d'abord, on revient toujours sur le sujet de la COVID-19. Bien sûr que c'est toujours le sujet de conversation. 93 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour hier, lundi, le 21 décembre. Une forte augmentation encore au Québec. J'ai hâte de voir la courbe s'aplatir. Il me semble qu'on ne voit pas, malgré tout ce qu'on fait et tous les moyens qu'on prend, on ne voit pas. On voit toujours les cas augmenter à chaque jour. Moi, j'ai hâte vraiment là, de voir les effets de la vaccination. Ils ne sont pas rendus. J'ai essayé, je vous l'ai mentionné la semaine dernière, d'entrer en communication avec le directeur de la vaccination pour notre région, qui est également le président-directeur général du CI3S, M. Paré, Daniel Paré. Et j'ai lancé l'invitation. C'est pas lui, naturellement, parce qu'il est très occupé, mais c'est aux gens qui s'occupent des communications. Et je n'ai pas eu de retour, malheureusement, mais je souhaiterais avoir une entrevue avec lui pour savoir, nous, dans notre région, parce que là, vous savez qu'au centre Paul-Gilbert, il y aura de la vaccination à compter d'aujourd'hui ou probablement demain. Mais c'est pour les gens plus à l'ouest. Ça ne nous concerne pas. En tout cas, je ne me sens pas concerné par ce moyen de vaccination pour l'instant. Alors, c'est sûr qu'on va en avoir dans notre région. C'est à savoir quand et à quel endroit. Ce sera probablement dans des endroits connus de notre région. 3 perquisitions de drogue en Chaudière-Appalaches. Un Manimontois de 26 ans intercepté pour un grand excès de vitesse. Imaginez-vous, 105 km/h dans une zone de 50. Ça lui coûte soit 874 $, pardon. C'est 10 points d'inaptitude et son permis qui a été suspendu pour une semaine. Une parade de Noël qui réchauffe le cœur des insulaires de l'île aux Grues. Bravo à Gaston Robin pour cette belle initiative, conseiller municipal de l'île aux Grues. La municipalité de Saint-Just-de-Bretonnière qui prend en charge l'entretien d'hiver de ses chemins et qui économisera de gros sous. Des bacs à bon temps pour agrémenter le temps des fêtes au Kamouraska. Entrepreneurs en action au Québec, des parents et des chefs d'entreprise déposent un recours judiciaire contre le gouvernement Legault. Et au sport, eh bien, c'est un bilan positif pour le club de golf Montmagny qui fera des changements. Christian Dionne viendra nous en parler, mais moi, je trouve que ce sont des changements positifs. Là. Ils vont déménager la boutique pour avoir une meilleure vision des joueurs là, partout où ils sont sur le terrain. Augmentation du prix de l'essence ce matin. 97,5 qu'on payait hier. Aujourd'hui, 1,9 $. C'est une augmentation de 3,5 cents. Et vous avez vu, si vous avez regardé les cas de la bourse, le baril de pétrole qui a perdu à peu près 2 $ depuis 2 jours. Alors, ce sera peut-être temporaire, mais c'est aussi la veille du temps des fêtes, même si on ne voyagera pas bien. Demain, chronique culturelle avec Jonathan Renière. Et notre invité pour l'entrevue du jour sera Monseigneur Pierre Goudreau. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Ce sera du temps doux pour aujourd'hui. Alors, passez une bonne journée. On se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. En raison d'une panne majeure de ces systèmes informatiques, les bureaux de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, fermés en raison de la pandémie, sont réouverts temporairement. Vous pouvez communiquer au numéro affiché à l'écran pour tous vos besoins. Merci de votre compréhension.
C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2021. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Au service de la communauté, 88 248 55 95.